je suis Adrien et je suis chanteur-guitariste dans Bébé Brune. Moi c'est Bérald, je suis le bassiste. Félix, guitare. Karim, batteur. Si on définit les Bébé Brune comme du rock pop un peu classieux dans le style de Pete Doherty, c'est une influence, enfin c'est quelque chose qui vous convient comme terme? Complètement, on est des grands fans de tout ce qu'a pu faire Pete Doherty, notamment son album solo là, qui était vraiment excellent. Puis les Libertines, Baby Shambles, mais aussi les Strokes, Phoenix. Pas mal de groupes en fait anglo-saxons quoi. On vous code une étiquette un peu de porte-drapeau du nouveau rock français. C'est une étiquette qui est un peu lourde à porter, c'est quelque chose qui vous dérange pas? En fait, ça nous dérange pas trop. Après, nous, je pense que moins il y a d'étiquettes, mieux c'est quoi. On essaye de pas faire attention à ça. C'est pas vraiment pour être étiqueté qu'on fait de la musique quoi. On essaye je pense que voilà, par les futurs albums et les futurs trucs, on va pouvoir essayer de sortir de ces étiquettes, de jouer avec ça et vraiment de pas se limiter à un seul style quoi. Ce serait trop dommage. On aime vraiment plein de choses différentes et on a envie d'aller un peu partout quoi. Là, votre album est sorti il y a à peu près un an, un petit peu moins, un petit peu plus. C'était en 2009 en tout cas, Nicotinov. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur cet album? Je pense qu'on est assez fiers de l'album. Ouais. On est content du résultat comme du premier et voilà. Après, le tout c'est pas de sombrer dans la facilité, et de toujours essayer de faire mieux et d'aller plus loin et de dépasser ses influences encore une fois. Mais on n'a jamais eu de regrets par rapport à ça parce que c'est des périodes de nos vies. À chaque fois qu'on est parti et qu'on s'est mis à faire un morceau, on avait vraiment tous envie on aimait tous le morceau, on avait tous envie de le faire et de le défendre. Donc on a toujours été au clair avec nous-mêmes sur ce point-là quoi. Et la langue française dans le rock, c'est un mariage qui marche pour vous? Il y a beaucoup de groupes qui chantent en anglais parce que c'est peut-être plus facile pour faire passer des émotions. Vous restez cantonné à la langue française, en tout cas sur ces deux premiers albums. Pourquoi ce choix? Une volonté de notre part, on a un désir de chanter en français parce qu'on aime cette langue, on est français, on aime se faire comprendre par nos concitoyens. Même si j'ai cru entendre qu'il y avait un projet d'album en anglais peut-être qui pouvait voir le jour. Ouais, en fait là, justement en septembre, là, donc dans pas si longtemps que ça, on va rentrer en studio pour enregistrer des titres en anglais. Donc des titres plus ou moins vieux en fait, parce que nous on a toujours écrit aussi en anglais à côté du français. Et on a vraiment envie d'enregistrer ça pour voir ce que ça donne quoi. Et donc là aujourd'hui vous êtes à Landerneau, un festival breton, il y en a énormément entre Saint-Neuf et Vieille-Charrue, le festival du bout du monde. Vous entretenez une relation particulière peut-être avec la Bretagne ou pas? Particulière, je sais pas spécialement non. Qu'est-ce que vous en dites messieurs? Non, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup venir jouer en Bretagne, hein. Il y a un bon public et tout, bien chaud. On a joué plusieurs fois à Rennes, un peu partout, on a fait les Vieilles-Charrues. On a été choqués par la rue de la Soif quand même, faut le dire. Enfin moi personnellement, Oui, à Rennes, c'est quand même un bon gros bordel et c'est assez marrant quoi. Donc on se donne rendez-vous fin d'année 2010, début d'année 2011 pour l'album en langue anglaise en tout cas. L'album en anglais, on l'enregistre en septembre. C'est un EP en fait, c'est vraiment 5 chansons pour les gens qui nous écoutent et qui ont aussi eux des influences anglaises et je pense que ça leur fera aussi plaisir. Voilà, et puis ensuite un album en français qui sortira d'ici septembre prochain. Alors faisons des